Jésus est né dans une étable parce qu'il n'y avait plus de place dans les auberges. Encore aujourd'hui, Jésus veut faire naître de merveilleuses bénédictions dans notre vie. Mais avons-nous de la place dans notre cœur? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tout le psaume 119 parle de l'importance de la parole de Dieu et de toutes les bénédictions que nous récoltons à la lire, l'étudier et la suivre de tout notre cœur. Notre Dieu et sa parole, bien sûr, devraient avoir la première place dans notre cœur. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais parfois, notre cœur est comme les auberges de Bethléem, le jour de la naissance de Jésus. Nous pouvons être préoccupés par des soucis financiers, par des souffrances physiques, par des conflits familiaux et même par notre désir de se marier. Avoir le cœur préoccupé, c'est non seulement être inquiet, mais c'est d'être préoccupé, donc déjà occupé. Comme les auberges, nous affichons l'enseigne complet parce que notre cœur est déjà occupé à toutes sortes d'autres demandes. Pourtant, les Israélites de l'époque rêvaient depuis des années au Messie. Ils attendaient la venue de leur Sauveur. Mais lorsqu'il s'est présenté à eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, les prophéties avaient annoncé qu'il viendrait dans ce monde comme un bébé. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais des femmes enceintes, il devait y en avoir beaucoup à Bethléem. Et dans la frénésie d'activité dans la ville, les prophéties étaient sûrement loin dans leurs pensées. Nous ne sommes pas si différents. Nous aussi, nous attendons la réponse à plusieurs problèmes ou soucis. Nous attendons que notre compte de banque soit sauvé des dettes, que notre corps soit délivré de toute maladie et que nos relations soient ce que nous espérons. Nous avons peut-être même des prophéties ou des promesses bibliques qui nous ont marqués. Mais dans la frénésie de nos activités, surtout dans le temps des fêtes, il est facile d'oublier tous ces messages, d'oublier de faire de la place à notre Sauveur. Votre solution n'apparaîtra pas comme un bébé dans votre vie, mais elle viendra certainement par sa parole, comme l'auteur du psaume 119 le dit si bien. La parole de Dieu est une semence incorruptible. Quand nous plantons une semence dans notre jardin au printemps, il est possible que la semence soit corrompue, qu'elle soit pourrie et qu'elle ne porte pas de fruits. Mais 1 Pierre 1,23 dit que la semence de Dieu, la parole, elle, est incorruptible. Si elle ne porte pas de fruits dans notre vie, ce n'est pas de la faute de la semence, c'est de la faute de la terre de notre cœur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le passage 2 Timothée 3, 16 et 17 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il n'est pas dit ici que les psaumes sont inspirés de Dieu, mais toute la Bible. Cela veut dire que même le livre de Lévitique est inspiré de Dieu et utile. Si nous ne recevons pas de nos lectures quotidiennes, ce n'est pas de la faute de la parole. Lorsque nous prenons notre Bible dans les mains pour la lire, rappelons-nous que tout ce que nous lirons dans les prochaines minutes est inspiré de Dieu et utile.
Mettons à la porte nos soucis et nos désirs. Quittons la frénésie du moment des fêtes pour un moment. Cessons d'être si préoccupés. Faisons de la place à Jésus, à la parole de Dieu, qui nous enseignera, nous corrigera et nous convaincra.